Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune du 11 mai en taureau vous propose une nouvelle énergie qui impacte le secteur de vos finances, de vos biens, de tout ce qui a de la valeur pour vous, personnelle, matérielle ou affective. Les aspects de cette nouvelle lune, détaillés dans la vidéo générale publiée un peu avant, vont vous inviter à stabiliser quelque chose qui est relativement nouveau. Ça peut être une nouvelle façon de gagner de l'argent ou de travailler, ou concerner un investissement qui va dans le sens d'un confort pour vous, ou tout au moins qui vous rassure d'une façon ou d'une autre. Les échanges ou décisions liées à ce qui vous tient à cœur seront favorisés plus que d'ordinaire. Ça peut être lié à un projet important pour vous ou à une situation qui provoque plus de communication et de besoin de vous relier à l'autre au sens large. Le 17 mai, le trigone Soleil-Pluton pourrait vous aider à concrétiser un changement important et à prendre un virage constructif dans ce sens. Les 20 et 21 mai, une bouffée de confiance ou d'assurance pourrait être ressentie, accompagnant la consolidation d'un accord ou d'une relation. À partir du 22 mai, soyez un peu plus vigilants. La pleine lune du 26 mai dans l'axe Gémeaux-Sagittaire est une éclipse de lune, ce qui va amplifier le côté émotionnel. C'est un axe qui soulèvera des questions en vous et surtout une envie plus forte de comprendre et de trouver des réponses. L'envie de donner du sens à ce que vous faites pourrait s'amplifier et vous pourriez être partagé entre l'envie d'aller plus loin ou au contraire rester dans une direction plus accessible. Ce sera justement l'invitation de cette pleine lune, aller vers la proximité, les relations qui vous apportent du plaisir et avec qui vous pouvez échanger en toute simplicité. Le seul bémol de cette pleine lune, c'est le flou qu'elle pourrait contenir. Mercure et Vénus seront en effet en carré à Neptune, ce qui peut perturber le discernement, qu'il soit affectif, financier, intellectuel. Si c'est une pleine lune idéale pour exprimer de façon artistique ou créative ce que vous ressentez, il conviendra d'être plus prudent en cas de signature importante ou d'engagement sur du long terme, car vous pourriez idéaliser la relation ou le contrat dont il est question. Donc, petite vigilance à ce sujet. Mercure, planète des échanges, contacts, contrats, sera justement rétrograde après cette pleine lune pour vous permettre de réfléchir et d'infuser les informations ou les sentiments ressentis. Donc, ne vous précipitez pas à divulguer, exprimer, signer ou acheter même quoi que ce soit d'important à partir du 22 mai. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, relisez 25 fois les petites lignes de vos contrats, 14 fois vos mails, messages, textos avant de répondre ou de vous engager. C'est aussi un aspect qui invite à prendre du recul sur les trop belles paroles ou promesses qui pourraient s'évaporer assez rapidement. Une notion de secret peut être aussi présente ou quelque chose de caché qui pourrait être un peu ambigu sur la fin du mois de mai. Ça peut toutefois être agréable, mais est-ce réel? Ce sera la question. En parallèle à cela, Saturne, planète des règles et de la discipline, commencera lui aussi sa rétrogradation. Ça va vous permettre de peaufiner vos projets de façon plus réfléchie et de vous réorganiser d'une façon qui vous conviendra mieux. En juin, entre le 3 et le 6, les aspects vous soutiendront avec espoir, sensibilité et sens pratique dans vos démarches ou projets. Votre bien-être et votre vie privée pourraient attirer davantage votre attention, vous incitant à agir d'une façon tranchée pour trouver un équilibre. Le carré de Mercure à Neptune se reformera du fait de la rétrogradation, donc reprudence au niveau de la compréhension et de la communication. Toutefois, ce deuxième passage vous invitera justement à revoir peut-être vos aspirations et inspirations de plus près. Si la configuration vous invite à revenir sur ce que vous avez entendu, compris ou exprimé, l'énergie sera alors utilisée de la meilleure façon possible. Elle vous invitera par la même occasion à regarder ce qui est honnête ou pas envers vous-même et envers l'autre. Voilà les béliers pour votre météo astro. On regarde ce que les tarots ajoutent pour vous.
Alors les béliers, voici votre tirage. Une forte énergie sur cette lunaison. On a quand même 4 arcanes majeurs ici et pas des moindres. Vous entrez dans le tirage avec la carte de l'impératrice. Très belle énergie printanière, ouverte, créative, affective, généreuse. C'est votre état d'esprit. Il y a ici une envie de partager, de vous ouvrir à quelque chose qui est certainement nouveau, avec l'as de bâton en dessous, ou tout au moins qui vous motive, qui vous anime et qui vous stimule. Donc ça peut être une relation, comme un projet, une activité, c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous donne envie de donner, qui vous donne envie de donner de vous-même. L'impératrice, ici, vous voyez, est tournée vers le roi de coupe, et le roi de coupe, ce sont vos émotions. Il y a une belle affectivité ici, une alliance entre l'impératrice et le roi de coupe qui est vraiment agréable. Donc ça peut être le fait de trouver du plaisir dans ce que vous faites, ou de trouver du plaisir avec une relation, quelle que soit cette relation. Ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être toute relation qui vous permet de vous ouvrir, de vous exprimer et de montrer ce que vous avez en vous. C'est superbe. Donc vous êtes en dessous avec l'as de bâton. C'est votre façon d'être sur la lunaison, c'est votre attitude. Avec l'as de bâton, vous êtes vraiment dans votre énergie puisque c'est une énergie de feu. Vous avez envie que ça avance. Vous avez envie d'être spontané, d'être passionné, de foncer avec une certaine légèreté parce que vous êtes relié justement à cette énergie de l'impératrice au-dessus. Donc ça part bien, vous avez cet esprit d'initiative, une envie de créer beaucoup plus forte, d'aimer beaucoup plus forte et de vous extérioriser aussi. Et qu'est-ce que vous avez au centre de vous les béliers? Eh bien vous avez cette lune qui est là et qui va venir vous travailler un peu au corps. La lune, c'est ce qui est au centre de vous, que les autres ne perçoivent pas forcément et qui est votre énergie moteur. La lune est reliée à l'inspiration, elle est reliée aussi à l'imagination et surtout à vos émotions. Donc il y a sur ce cycle lunaire beaucoup de ressentis, les béliers, et vous allez être invités à naviguer avec ce ressenti et à l'apprivoiser pour ne pas qu'il vous joue des tours. Parce que l'imagination utilisée avec l'impératrice, elle peut être géniale. Au niveau artistique, au niveau créatif, vous pouvez faire des miracles, laisser libre cours justement à ce que vous ressentez sans que ça ait d'effet néfaste sur vous. Ça, c'est la belle partie de la Lune. Mais comme il va y avoir ce carré de Vénus et Mercure à Neptune, et que j'ai soulevé cette petite vigilance à avoir, eh bien, je le rappelle ici parce que vous voyez que la Lune est aussi au-dessus du 8 d'épée. Donc, tout dépend comment vous allez utiliser ce ressenti et cette imagination. Si vous l'utilisez du bon côté, ça peut déployer votre intuition, votre connexion, on va dire, télépathique, émotionnelle aux autres. Mais si vous l'utilisez du côté un peu plus sombre, eh bien vous pouvez être plus inquiet avec ce 8 d'épée et nourrir justement des choses qui n'existent pas, qui vous stressent mais qui ne sont pas justifiées ou pas fondées. C'est pour ça que je disais de ne pas vous précipiter avant d'y voir plus clair, parce que la Lune c'est quand même mystérieux, obscur. On peut avoir ici une notion de choses secrètes, de choses cachées. Et c'est ça que vous allez peut-être avoir à tirer au clair. On a une question relationnelle qui émerge ici. Vous êtes là avec l'as de bâton et en face, vous avez le 10 de bâton. La lune se trouve entre les deux. L'as de bâton, c'est votre impulsion. C'est l'élan naturel, spontané que vous avez envers les autres ou envers un autre en particulier. En face de vous, le 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose. C'est la complétude, on va dire, de ce que vous avez initié. C'est comme s'il y avait tout un chemin à parcourir pour être en phase, si on peut dire. Mais avec cette lune au milieu, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Soit vous vous mettez trop de pression par rapport à l'autre ou aux autres, soit c'est l'autre qui peut aussi vous mettre une pression par rapport à ce que vous avez à donner. Parce qu'avec le 10 de bâton, on a quand même quelque chose de très lourd. Vous voyez que ce personnage ici porte tout un monde, on va dire, sur ses épaules. Alors oui, elle y arrive, mais c'est quand même très très lourd. Par contre, il peut y avoir une certaine fierté justement à avoir accompli tout ça ou à avoir fourni tant d'efforts vers cette direction,
cette relation ou ce projet. Mais avec la lune qui est entre les deux, vous pouvez peut-être vous demander si vous allez arriver au bout de quelque chose et si vous allez garder justement cet élan premier que vous ressentez, cette belle créativité qui a émergé de vous. C'est comme si quelque part, il y avait en même temps l'envie d'aller au bout, de déployer tout un monde, on va dire, tout un potentiel, mais une peur avec ce 8 d'épée, soit par exemple de ne pas pouvoir aller au bout, soit d'avoir peur peut-être que ça se termine aussi. Ça peut vraiment être quelque chose comme ça d'assez confus parce que vous savez qu'il y a une transformation à venir. Hein. Vous avez la mort au-dessus, donc il y a quelque chose ici qui va se terminer ou qui se termine ou qui est en train de se terminer de façon naturelle. Parce que c'est le cycle de la vie, c'est normal que ça se termine et c'est normal de tourner cette page. Alors qu'est-ce que vous faites, vous les béliers? Eh bien vous êtes ici avec ce 2 de pentacle à jongler un peu avec ça et essayer de démêler ce qui appartient à du fantasme ou à des peurs et ce qui est vraiment réel et qui peut être concrétisé. Avec les pentacles, on est dans le monde concret. Donc si vous vous laissez trop entraîner avec cette lune du côté du 8 d'épée, eh bien votre solution va être de vous rattacher à ce qui est concret, les faits dans la matière, le moment présent, ce que vous placez réellement dans la vie, au quotidien, ce que vous investissez réellement comme temps, comme argent, comme énergie. C'est ça qui va compter ici et c'est l'équilibre que vous allez chercher envers vous-même mais aussi envers l'autre probablement qui va vous le renvoyer en miroir. Parce qu'on peut avoir d'un côté vraiment quelque chose de très agréable mais en même temps qui vous pose question et qui quelque part vous fait bizarre à l'intérieur de vous. Mais vous ne savez peut-être pas pourquoi justement, parce qu'avec la lune, vous allez chercher justement vos réponses comme je le disais à l'instant. Donc sur la fin du mois de mai, aux alentours de la pleine lune, vous allez avoir ce point culminant ici entre quelque chose que vous avez probablement initié et que vous avez envie d'ouvrir, de déployer, de communiquer, d'exprimer, et le virage que vous avez à prendre comme un paquet à déposer pour pouvoir faire évoluer la situation. Parce que la situation va demander à évoluer, vous vous en doutez, avec la roue de fortune qui est là. Vous n'allez pas rester les 2 pieds dans le même sabot, de toute façon ce n'est pas votre style. Donc vous avez avec la roue de fortune l'occasion de sortir, vous voyez, de ce 8 d'épée, de ce stress ou de ces questionnements qui tournent en boucle dans lesquels vous n'allez pas vouloir rester et c'est bien normal. Donc ça va évoluer, vous allez certainement faire évoluer la situation avec les talents que vous avez et surtout l'élan que vous avez, très dynamique et actif qu'on retrouve ici. Alors par contre, ne vous prenez pas la tête, les béliers, c'est pas la peine, surtout avec le carré de Mercure à Neptune. Il faut savoir que vous n'allez pas voir très clair, donc respectez ce temps où vous ne voyez pas très clair pour rester dans la sérénité et rester dans votre cœur ici avec le roi de coupe. Ça va se décanter, mais comme Mercure va être rétrograde, il y a aussi un temps pour infuser, pour ressentir et pour comprendre les choses, peut-être ce qui se joue entre vous et l'autre, ou entre votre élan, votre position et ce que vous avez à changer pour sortir d'un certain flou ou d'une imagination qui vous aide à rêver, très bien, mais qui peut aussi vous emmener dans d'autres films. Donc ça, c'est à voir. Donc la mort qui se trouve ici est un processus de transformation, mais aussi de régénération. Il y a quelque chose qui peut changer ici au niveau de votre statut ou de votre façon d'exprimer vos sentiments, votre créativité ou tout ce qui vous tient à cœur. Alors, on va éclairer un peu ça. On va d'abord mettre une carte sur cette lune ici au centre. Alors, on a le pape. Donc, le pape parle d'engagement. Il parle de bénédiction, d'expérience, de sagesse, de spiritualité aussi, bien sûr. Donc, il va vous aider ici à poser un peu les choses, on va dire, d'une façon plutôt solennelle. Et il va vous interroger sur la façon de vous engager, justement. Vous engager ou vous désengager. Ça peut aller dans les 2 sens. Mais il vous interroge sur vos émotions en même temps, puisqu'il recouvre la lune. Il vous demande de prendre de la hauteur sur ce 8 d'épée, c'est-à-dire les questions qui sont reliées à ce que vous imaginez, pour accéder à quelque chose de plus élevé, si vous voulez.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de vous auto-saboter, ni de vous mentir, parce que le pape ici apporte l'expérience, la sagesse et la vérité qui va avec, votre vérité, celle qui vous est très, très intime. Donc il y a de la connaissance de soi ici, les béliers, sur cette lunaison qui est particulièrement puissante. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de bâton ici en face dans le secteur relationnel? Il y a une sorte de pression, Ouais, c'est ça, il y a le roi d'épée, donc c'est comme si vous vous mettiez une exigence ou que l'autre vous impose quelque chose d'assez franc, mais à côté du 10 de bâton, c'est quand même assez exigeant comme énergie, c'est assez lourd et ça peut tout simplement refléter la propre pression que vous vous mettez les béliers. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur, même si c'est dans le secteur relationnel. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette mort là-haut? Ce changement, cette transformation. Alors, on a le roi de coupe à nouveau, donc vous voyez que la mort est entre les deux. Ça parle de la façon dont vous aimez, la façon dont vous vous aimez déjà, et la façon dont vous exprimez cet amour, cette créativité, cette affectivité à l'extérieur. Il y a vraiment une invitation ici à rester dans le cœur, la maîtrise émotionnelle, mais il y a quelque chose à changer au passage. Soit quelque chose vous transforme, ou c'est vous qui apportez ce changement pour vous permettre d'aller plus loin, mais tout en restant dans cet accueil inconditionnel un peu qui est là. Vous avez quelque part une pression à vous enlever les béliers pour rester dans le plaisir, rester dans le cœur. C'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que si vous vous posez trop de questions, ça pourrait empêcher ce processus ici de transformation qui demande à se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les béliers, pour vous? On a régénération. Oui, c'est complètement en concordance avec la mort, vous voyez. Quelque chose est achevé ou s'achève pour laisser place à autre chose. Mais pour autant, vous n'êtes pas perdant, les béliers. Vous voyez que ce roi de coupe, il est toujours là, même après la transformation. Donc, n'ayez pas peur de ce qui se termine, parce que vous suivez simplement le cycle naturel des choses. C'est une lunaison qui vous aide à accéder justement à ce qui peut renaître en vous. Mais je dirais presque qu'il n'y a pas à forcer justement le processus avec ce 10 de bâton, mais à laisser naturellement les choses émerger, les choses se placer. Ça ne veut pas dire de ne rien faire, mais ça veut dire d'accompagner ce cycle, d'aller dans le sens naturel de ce qui est là, dans le moment présent et dans votre cœur. C'est vraiment une magnifique carte pour clôturer ce tirage, cette régénération. Gardez simplement à l'esprit que le processus est en route et que le processus est plus large que les dates butoirs. Le processus de régénération a déjà commencé avant que vous ressentiez cet élan et il va se continuer après la clôture de votre chapitre, quel que soit ce chapitre. Voilà les béliers pour cette lunaison et je vous retrouve très vite pour la prochaine escale.